Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Bienvenue à votre émission Parfum d'adoration. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir un producteur émérite, artiste musicien, chanteur lui-même et bien plus encore. La liste est longue. Adoration, adoration. Bienvenue à Roméo Dika. Merci, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de ta casquette de producteur. Maintenant, nous cherchons encore dans votre registre les musiques religieuses. Qu'en dites-vous? Pour le moment, je n'ai pas encore vu des artistes qui font dans la musique religieuse qui me proposent des projets sur lesquels nous devons travailler. Mais de temps à autre, dans la plupart de mes albums, il y a toujours une chanson qui a trait à la religion. Oui. Mais vous savez, on écoute beaucoup plus les musiques dansantes. Donc c'est un peu ce qui fait que pour le moment, on ne découvre pas un peu ce côté de moi. Mais je suis ouvert à produire tout style de musique. Et je pense que j'ai personnellement beaucoup d'affinité avec la musique religieuse, puisque moi-même, ma mère est chanteuse dans la chorale, dans une chorale protestante. Donc je suis bien intéressé, mais personne ne vient. L'appel est donc lancé. Vous allez voir au pas de course, il y aura des rangs qui vont aller peut-être de votre studio jusqu'à... On attend que ça. Voilà. Merci beaucoup. Et, déjà, quand on vous entend chanter, vous savez, on sait très bien que vous avez un background de gospel parce que votre voix est travaillée et ce n'est pas le hasard du tout. Merci beaucoup pour l'offre que vous faites aux musiciens du religieux. Qu'est-ce qui manque quand vous écoutez la musique religieuse qui passe dans les médias? Qu'est-ce qui manque? Quel est le reproche que vous pouvez faire? Bon, déjà, de manière générale, j'ai l'impression qu'ils se marginalisent. Ils ont l'impression de ne pas être des musiciens, mais il faut qu'ils comprennent qu'ils font de la musique, même si dans la spécification plus particulière, elle a trait à la religion. C'est de la musique d'abord. Donc, moi, je pense qu'ils devraient tout mettre en œuvre pour être professionnels dans la structuration de leur composition, dans la conduite des enregistrements et de la production. Parce qu'on a l'impression qu'ils ne s'adaptent pas à la nouvelle donne technologique. Lorsqu'on écoute les musiques religieuses, notamment venant du Congo ou de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment en rester dans des conditions très professionnelles qui font que ça devient un produit. Parce que quand on investit pour produire, ce sont des dizaines de millions de francs qu'on met dans un projet. Donc il faut pouvoir rentrer dans ses frais, dans ses investissements. Donc tant que des artistes qui font dans ce style ne vont pas se professionnaliser, ça va être un peu difficile. Je pense que c'est le problème qui se pose. Parce que la plupart, on pense que quand on a une inspiration, automatiquement on doit être l'interprète. Non, on peut être le compositeur et avoir un interprète qui vient poser la voix parce que c'est un professionnel de la chanson. J'ai remarqué notamment dans les chorales évangélistes et autres qu'il y a vraiment de très bons chanteurs. Mais curieusement, ils ne font pas de disques. Oui, peut-être que ça fait partie aussi des doctrines, des dogmes qui sont dans leurs églises. Par exemple, j'ai l'impression aussi que beaucoup de musiciens chrétiens pensent qu'ils doivent seulement aller dans les studios chrétiens. Et Dieu seul sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il faut qu'ils comprennent. On est aujourd'hui dans un système de l'autoroute de l'information. Oui. Donc, quand on veut faire dans un domaine précis, on ne peut pas s'enfermer. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui aiment la religion, il y a beaucoup de gens qui consomment cette musique. Mais si elle ne leur est pas proposée, ils ne vont pas l'écouter. J'ai remarqué que même dans les médias, il y a à peine
2 ou 3 radios, notamment ici à Yaoundé, qui diffusent dans ce style-là. Mais il y a presque toutes les radios attendent d'avoir de la musique religieuse. C'est pour moi l'occasion de leur annoncer le lancement de ma radio, oui, la radio des artistes, sur la fréquence 106.5 à Yaoundé. Oui. Et tous les soirs, pendant 4 heures, il y a de la musique religieuse qui est diffusée. Donc, surtout que dans votre radio, on ne paye rien. On ne paye rien. Ça, c'est gratuit. Vraiment l'innovation. Donc, il faut bien qu'ils viennent, qu'ils apportent leurs produits. Je crois qu'ils fuient parce que partout où ils vont, on leur demande de payer des frais. À la radio des artistes, ils n'auront pas d'argent à payer, qu'ils apportent simplement les musiques, elles seront diffusées gratuitement. Voilà, ça c'est vraiment la très, très grande nouvelle. Et d'autre part, il y en a qui pensent que un païen ne peut pas jouer de guitare dans une musique chrétienne. Non, en fait, je pense que je n'ai pas bonne souvenance. Mais je crois que Jésus a dit qu'il ne vient pas pour les convertis. Il vient pour ceux qui doivent convertir. Oui. Donc, moi, je pense que inviter les païens dans le travail d'un religieux, c'est aussi une manière de le convertir. Peut-être qu'en jouant, il va avoir l'inspiration divine qui va le convertir à la religion. Ça me rappelle le cas de Kembe Pezop qui s'est converti parce qu'il a enregistré pendant 3 semaines, 1 mois, oui, un groupe religieux. Oui. À force d'écouter la musique, les textes, il a commencé à s'interroger et à la fin, il s'est retrouvé dans le même groupe. Bien sûr, c'est parce qu'en fait, c'est quoi? Le plus souvent, on est dans une famille. Si on n'est pas habitué à aller à l'église, on grandit comme ça et puis à un moment donné, il y a un laisser-aller. Mais à partir du moment où vous êtes canalisé, je pense que très facilement, tout le monde est ouvert parce que lorsqu'on a besoin de Dieu, on va vers lui. Donc si Dieu vient à vous, c'est encore plus facile. Ah, c'est vrai. Je crois que c'est ici l'occasion d'interpeller les pasteurs parce que c'est souvent la peur du dira-t-on pour les artistes religieux de savoir qu'ils sont allés et c'est un homme qui fume de la cigarette, qui fume du chanvre, qui a joué dans leur musique. Mais toutes ces personnes-là sont les enfants de Dieu. Dieu n'exclut pas. Dieu veut de tout ce monde-là. C'est tout ce peuple-là qui constitue son peuple. Donc, je pense qu'on ne va pas exclure quelqu'un parce qu'il fume ou il ne fume pas. Il y a une manière. Il y a des gens qui fument simplement par mimétisme parce qu'ils voient les autres fumer. Bon, maintenant, ils ne savent pas pourquoi. Mais si vous venez, vous arrivez à les convaincre par des belles paroles, je pense qu'ils vont comprendre et ils comprendront que déjà fumer, c'est se faire du mal à soi-même déjà au niveau de sa santé. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter un moment pour regarder un clip.
to praise you and tell you how much I love you. You're worthy of all of the honor, Lord. You're worthy of all of the praise. I don't know how you could love me. Tu as versé ton sang pour nous et sacrifié ta vie sur la croix du calvaire. But I just wanna thank you. I wanna thank you, Lord. I thank you. Yes, I do. I just wanna thank you. Thank you. Thank you. Glorieux, victorieux et trois fois saint, juste et bon, conquérant, triompheur et parfait, guérisseur, délivreur, bouclier, tout-puissant, ma forteresse, ma défense. Omnipotent, omniprésent, tu reviens bientôt. Alpha, Oméga, mon Dieu, je t'aime trop. Seigneur, 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 tu es Glorieux, victorieux et trois fois saint, juste et bon, conquérant, triompheur et parfait, guérisseur, délivreur, bouclier, tout-puissant, mon bouclier, ma défense. omnipotent, omniprésent, tu reviens bientôt. Omega, mon Dieu, je t'aime trop. Seigneur, Seigneur, Merci Seigneur. Merci. Nous revenons sur ce plateau avec ce producteur émérite, Monsieur Dika. Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas des notes chrétiennes et des notes païennes. Mais bien sûr, la musique, quand vous jouez le do, c'est le do. Quand vous jouez le ré, c'est le ré. Que vous fassiez de la musique démoniaque, comme on dit entre guillemets, ou de la musique religieuse, tout ça, c'est de la musique. Donc je pense qu'il n'y a pas de différence à faire. Il faut que ceux qui font dans la musique religieuse essayent de se confondre un peu dans le monde. Peut-être que ce n'est que par cette manière, d'abord, qu'ils feront connaître leurs œuvres, parce que ce n'est pas la peine de créer une œuvre qui n'est pas diffusée, qui n'est pas connue. Il faut s'ouvrir, il faut aller vers les autres aujourd'hui pour pouvoir les convertir. Ils se disent que leurs œuvres vont jouer dans leurs églises et ça suffit. Non, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accompli leur mission. Les chemins de l'accomplissement doivent s'accomplir dans la conversion des autres. C'est justement ça. Puisqu'ils ont la mission d'évangéliser, de convertir les autres, ils ne peuvent pas aller convertir les convertis qui sont dans leurs églises. Vraiment, ça nous touche parce que nous sommes souvent appelés à encadrer ces artistes chrétiens, les jeunes artistes chrétiens. Et quand on voit combien de fois ils sont fermés à l'ouverture aux autres artistes, c'est vraiment eux-mêmes qui se marginalisent et c'est vraiment dommage. Parlons maintenant de qu'est-ce qu'il y a comme avantage quand même quand vous écoutez ces musiques-là? L'avantage qu'il y a dans cette musique, d'abord, la thématique est assez éducative. Et j'ai remarqué qu'il y a de bons vocalistes au sein des chorales. Il y a de bons vocalistes, mais le plus souvent, c'est au niveau de la réalisation finale de l'enregistrement qu'il y a des petits soucis. Donc, je pense que si on arrive à assembler déjà la thématique qui est bonne, les voix qui sont bien, il faut simplement professionnaliser la suite et puis ça va aller.
Parlant de l'orchestration, par exemple, des musiques religieuses qui nous viennent de l'extérieur, que ce soit des États-Unis, que ce soit ici, d'ici en Afrique, à côté de nous, à Côte d'Ivoire. Ce qui est curieux, c'est que les chrétiens camerounais consomment ça sans limite. Mais c'est un point de qualité. Oui, mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à aller donc vers les professionnels, les musiciens professionnels qui peuvent rendre aussi leur musique compétitive. Comment vous pouvez expliquer cette contradiction? Ben, en fait, la contradiction vient du fait que ceux qui font dans la musique religieuse essayent déjà de s'exclure du monde. Ouais. C'est-à-dire ils se marginalisent, donc ce qui fait qu'ils ne peuvent pas aller vers des professionnels qui exécutent leur musique du fait que ceux-là ne sont pas dans leurs églises. Donc, ils jouent avec parfois des musiciens qui sont débutants. Ouais. Donc, c'est ça le problème, parce que accompagner un artiste en studio, il faut avoir du métier. Oui. Il faut travailler avec des bons ingénieurs, travailler dans des bons studios d'enregistrement, dans tout ça. Donc, je pense qu'ils devaient sortir de l'enfermement dans lequel ils se sont librement engagés pour se rendre compte qu'ils sont dans un monde et le monde doit évoluer dans une certaine communauté. Oui, et surtout la musique, elle est une. Bien sûr, la musique est universelle. Donc, universelle. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment un cri vraiment de désespoir que nous lançons à ce milieu dit chrétien, à ces musiciens dit religieux. Voilà un producteur émérite et toutes les œuvres qu'il a touchées depuis que nous le connaissons au Cameroun, c'est du diamant, c'est de l'or. Personne, même si vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas dire le contraire de ce que je dis là. Donc, aux musiciens chrétiens, leurs encadreurs, allez-y, courez, même ne serait-ce que vers lui qui vous tend déjà les bras, allez voir, allez faire l'expérience. Au lieu de rester toujours dans ces contradictions, on aime la musique qui